Un problème de réseau. Bon, Charles Blé Goudé, etc. Vous... Voilà, ça va se couper un peu comme ça, hein, c'est comme ça, on nous signale tout le temps, voilà. Et puis bon, quand tu es dehors, tu n'as pas le giga nécessaire, voilà. Donc je disais, quand vous appelez Charles Blé Goudé, etc., vous prenez plaisir, vous prenez plaisir. Demain là, vous n'allez pas prendre plaisir quand vous allez l'appeler encore, etc. C'est-à-dire, voici des gens, voici des personnes qui se disent qu'ils sont frères. Voici des personnes qui se disent qu'ils viennent du même pays que toi, qui viennent du même continent que toi, qui ne se gênent pas. Toi, Ivoirien, tu vas ouvrir ta bève, là, ta gueule, là, ton clapet, ton goin, pour appeler Charles Blé Goudé, etc. Oui. Laurent Gbagbo, il a fait son discours, mais son discours, il a fait là. Lui seul, il sait pourquoi il a prononcé son etc. Lui seul, il sait. C'est parce qu'il voulait que les gens rabaissent Blé Goudé qu'il a prononcé. Mais quand il a prononcé là, vous avez vu Charles Blé Goudé se plaindre de quelque chose. Charles Blé Goudé n'est pas sorti pour dire que non, pourquoi ceci, pourquoi cela, pourquoi ceci, pourquoi cela. Il n'a jamais fait ça. C'est vous les mêmes personnes, c'est vous qui sortez encore pour venir dire que non, Charles Blé Goudé a répondu à Laurent Gbagbo. Qu'est-ce que vous cherchez? Et puis moi, je ne comprends pas. Qu'est-ce que le monsieur il vous a fait? Il vous a fait quoi? Charles Blé Goudé, là, vous a fait quoi? Vous êtes jaloux, 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 aigri, 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 méchant, 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 méchant. Vous faites du mal au monsieur là. C'est pas bon. Dans la vie, il ne faut pas être méchant. Il ne faut pas faire du mal à ton prochain. Il ne faut pas fatiguer les gens. Qu'est-ce que Blé Goudé vous a fait? Qu'est-ce que ce monsieur-là, qu'est-ce que ce monsieur vous a fait? Il vous a fait quoi de si mal? Il vous a fait quoi de si mal? Donc vous appelez aujourd'hui Charles Blé Goudé, etc. Un père de famille, quelqu'un qui vient d'une région, quelqu'un que sa famille compte sur lui, quelqu'un qui a de grands enfants. Mettez-vous à la place de ses enfants, mettez-vous à la place de sa famille, mettez-vous à la place des personnes qui l'apprécient. Vous allez ressentir quoi si la chose se faisait en sens inverse? Si c'était à vous qu'on faisait ça, malgré votre vie, malgré ce que vous avez prouvé à la Côte d'Ivoire, si on vous faisait ça, vous allez ressentir quoi? Si tu ne te mets pas à la place de quelqu'un, tu ne peux pas chercher à savoir ce que la personne pourrait ressentir. Raison pour laquelle je vous pose la question à savoir. Quand vous appelez Charles Blé Goudé, etc. aujourd'hui, là, juste quand il y a DJ Volcano, ça veut dire que depuis que lui, il existe là, non, on ne l'a pas produit. Hein. Beaucoup de chansons que tes camarades écrivent là, tes camarades DJ là, tes camarades, comment on les appelle, là, coupé décalé font là. Tout l'entourage que tu as là, l'entourage, aujourd'hui là tu es en politique, je suppose que... Tidiane Thiam n'a qu'à être dans l'élection, c'est parce que vous draguez... Oh, fichez-moi la paix maintenant. Attendez, elle a dit tapoter, tapoter, mettez des cœurs, pardonnez. Mettez des cœurs. Donc je disais, c'est parce que vous draguez Tidiane Thiam. En fait, le fait que la CAP Côte d'Ivoire existe, ça vous fait mal. Donc vos souhaits auraient été que oui, le PDCI, qui est un très grand parti, ne soit pas avec la CAP. Voilà. Donc, vous citez Tidiane Thiam, vous le connaissez où? Vous connaissez Tidiane Thiam où ça? Vous draguez Tidiane Thiam. Donc, votre souhait là aurait été que oui, le PDCI soit avec le PPACI et puis le GPS. Comment vous allez être fort? Mais c'est flocon. C'est flocon. C'est flocon. Donc, vous draguez le PDCI. C'est le PDCI que vous draguez là. Donc, vous faites mal à Charles Blé Goudé, à maman Simone Gbagbo. C'est vrai, maman Simone là, elle est éligible. Donc, vous ne citez pas son nom quelque part. C'est-à-dire que vous ne citez pas au... Elle est candidate. Voilà, c'est Blé Goudé seulement là qui a un problème sur son dos à cause de vous. À cause de vous, votre rébellion. Et puis à cause du fait que oui, il allait défendre Laurent Gbagbo. Voilà, la République de Laurent Gbagbo, le gouvernement de Laurent Gbagbo à l'époque. C'est ça qui lui a valu ces 20 ans-là. C'est ça qui a fait qu'il a eu problème à la CPI. On l'a envoyé à la CPI, à la DST. C'est ça qui a fait qu'il a quitté Manchester pour arriver en Côte d'Ivoire. Tout ça, là, vous ne reconnaissez rien aujourd'hui. Mais ce n'est pas grave dans la vie, là. Tout ce que tu sèmes, là, tu récoltes. Tout ce que vous faites, là, vous allez récolter demain. Appelez Charles Blé Goudé, etc. Nous, on sait qu'il s'appelle Charles Blé Goudé. Zadig Bapé Grégoire, Zouzou Wawa, petit jeune de Pau.
fourmis succolatées, petit comprimé Nivaquine, 1 litre d'eau pour l'avaler. Tu t'amuses, tu te passes de travers. Notre doucement attrapé, notre chacal, notre désigné ivoire. Vous pensez qu'on est dans un jeu? C'est vous qui êtes dans l'amusement. Hein? Tu vas aller prendre, etc. pour faire chanson, pour pouvoir narguer Charles Blé Goudé. Narguez-le. Vous voulez pisser sur lui, non? Pissez sur lui. Vous voulez chier sur lui, non? Chier sur lui. Mais vous aurez les conséquences demain. C'est quand ça va commencer là que vous allez apprécier. Une seule dent, tu ne peux même pas remplacer. C'est toi qui vas venir prendre nom, tu vas te donner nom à quelqu'un pour faire chanson avec. Ça te donner quoi? Ah, comme ça, Soro va t'aimer beaucoup. Ah, d'accord. Il faut faire. On n'a qu'à t'aimer beaucoup. On voit vos visages là, on dirait qu'on n'a qu'à danser Jack avec vous. Regardez-moi ces farfelus là. Ces irresponsables là. Vous êtes des irresponsables. Vous ne valez absolument rien. Dans ça là aussi là, je vais féliciter ici le RHDP. Je vais féliciter ici la CAP Côte d'Ivoire. Oui, pour leur marche hier. Je vais vous féliciter. Dans la vie là, il faut rendre à César ce qu'il y a à César. Il faut reconnaître les choses. Oui. Les gens là, ils ont marché à Stalingrad. Hein? Ils ont fait leur sitting à Stalingrad. C'était B. Il n'y a pas eu poteau. Vous mentez. Que oui, poteau n'a poteau. Quel poteau? Il n'y a pas eu poteau. La CAP Côte d'Ivoire, au niveau de la Côte d'Ivoire aussi, il n'y a pas eu poteau. Respect. Je suis trop fier. Voilà, c'est ce que nous autres, là, nous recherchons. Hein. Qu'on laisse la liberté, c'est ce que la CAP Côte d'Ivoire recherche. Le dialogue, qu'on permette à chacun de pouvoir s'exprimer. C'est ce que nous recherchons. Mais quand les choses commencent net là, et puis vous vous envoyez entre vous, et puis vous envoyez les gens pour venir s'asseoir, pour bavarder n'importe comment. Oui, ah, ils ont fait poteau. Ils ont tapé poteau. Ils ont tapé poteau. Quel poteau? Les gens qui étaient en tout orange remplis là, dans les métros, moi j'ai rencontré trois qui étaient en t-shirt orange. Non, où moi je travaille, quand je rentrais à la maison hier, à dos, je les ai vus, trois femmes, vers à la défense. Dans ça, ils ont tapé poteau. Ils n'ont pas tapé poteau, vous mentez, vous connaissez. C'est vous qui êtes les vauriens là. Toujours, vous cherchez toujours poteau. J'ai dit, oh, c'est quand vous allez mettre le nom de Gbagbo là, que vous allez partir marcher avec vos lequets, ou bien vous attendez toujours le mot d'ordre de Gbagbo Laurent. Vous attendez le mot d'ordre. Ah, oh, Panandé. On s'en va là-bas comme ça. Attendez le mot d'ordre là. Et puis vous allez, vos lequets là vont pourrir dans vos, mais vos lequets là vont se tordre avec la chaleur de l'Afrique là. Vos lequets là vont se tordre en bas de vos lits. Hein. Et lesquels vous avez payé là. Et puis étiquette, comment le nom de étiquette, trop c'est trop, vous avez volé pour créer dans des jours là. Des voleurs comme ça. Vous n'avez pas honte. Hein? Le RHDP là, leur manifestation ils ont fait hier là, c'est ça qu'on appelle poteau là. Ils n'ont pas tapé poteau. Ils n'ont pas tapé poteau. Vous êtes des menteurs et puis des menteuses. Hein, vos grosses langues, on dirait 10 kilos de viande dans vos bouches là. Ils n'ont pas tapé poteau. RHDP, respect. Voilà. C'est parce que nous-mêmes là, on mélange politique avec vie privée, on mélange politique avec tout. Et on ne s'aime pas. Sinon, nous, on pouvait aller assister. On pouvait aller là-bas. Mais bon, malheureusement, vous avez des comportements tellement bizarres. Les Ivoiriens aujourd'hui sont autre chose. Donc, on ne peut pas se déplacer pour aller soutenir quelqu'un. On ne peut pas le faire. Voilà. Tu t'en vas le faire. On te coller une étiquette. Ils vont dire, oh, là, vraiment, c'est Blé Goudé. Il est vraiment temps. Blé Goudé, il est vraiment temps. Alors que c'est faux. On a des amis, on a des frères, on a nos maris qui sont là-bas. Oui. Le papa de mes enfants, il est RHDP. Oui. Il est RHDP. Mais, quand on entend d'autres parler comme ça, fait 16 euros, bisous claqués. Nathalie Mado, bisous claqués. Bisous claqués à la team Charlie officielle. Quand on vous voit comme ça et puis on vous entend, on a comme l'impression que oui, parce qu'on est telle personne, on supporte tel leader, on ne doit pas se parler. C'est dommage. C'est comment vous voyez les choses. Et ça fait pitié. Et ce dans quoi nous sommes là, si on ne fait pas attention, là, si la guerre tombe entre nous, là, on va se mougou grave. Hein. On va se mougou grave. Quand il dit mougou, là, on va se déjà même. On va se déjà entre nous. C'est-à-dire, comment dirais-je, les Gbagboïs vont déjà les Blé-Goudéistes, les Blé-Goudéistes vont déjà les Gbagboïs, les Tiamis vont déjà les RDR vont déjà les Tiamis,
d'autres derrière vont dire les Gbagboïs, d'autres derrière vont dire les Blegoudéis, ainsi de suite. Ça, on appelle la guerre civile. C'est ce que vous, les Ivoiriens, vous êtes en train de préparer. Nous, là, on n'est pas dedans. Hein. Voilà. Nous qui supportons Charles Blé Goudé, là, on n'est pas dedans. On est à l'effigie de notre président Charles Blé Goudé. On est à son effigie. Voilà. On le copie. Quand les choses se passent, là, il sort pour venir parler. La dernière fois, là, il est sorti. Il a dit que non, lui ne veut pas qu'on insulte Gbagbo. Voilà. Parce que vous avez commencé à piailler. Pendant que dans le truc qu'on est là, sur les réseaux sociaux, là, on insulte Gbagbo toujours. Les gens insultent Gbagbo toujours. Ça l'insulte même. Ceux même qui le supportent là, c'est eux-mêmes qui l'insultent propre. D'autres même disent que oui, sa libido déborde tellement que quand il marche comme ça, il fait comme ça. Libido, c'est la chose qui a dit ça. Comment il s'appelle là? Comment dirait le gars de Koumassi là? Joe Bala de Koumassi. Monsieur au pli de cuir de l'Angleterre là. Qu'est-ce qu'il n'a pas dit à Gbagbo Laurent? Qu'est-ce qu'il n'a pas dit à Gbagbo Laurent? Et ça là, personne n'est sorti pour se plaindre, pour parler. Mais dès que la chose est sortie de la bouche de Christelle Nazier, on ne peut pas respirer aujourd'hui. C'est comme si Christelle a fait une vidéo spéciale Laurent Gbagbo. Non, elle n'a jamais fait de vidéo spéciale Laurent Gbagbo. Et elle ne le fera jamais. Parce que nous là, on l'a interpellée. Elle a simplement répondu à un commentaire de quelqu'un qui a insulté la mère de Blé Goudé et puis elle a répondu à la personne. C'est ça qui a fait que le président il est sorti. Mais le président là, il ne sortira plus. Il ne sortira plus sur vos bêtises. Parce que lui-même là, un monsieur comme Akara Mathieu s'est assis comme ça. Il a fait une vidéo spéciale. Charles Blé Goudé et sa mère. On l'a récupéré, c'est nous on l'a récupéré. Quand on l'a lavé propre là, il a oublié le nom de la maman de Blé Goudé. Blé Goudé même, il a oublié son nom même. Maintenant, là, c'est sur le panel, il se promène pour insulter un peu. Bon, on s'en fout. Voilà. Donc, si c'est bon, je m'en vais travailler. Voilà, je m'en vais travailler. Et puis, on est à tout à l'heure. Prenez soin de vous, portez-vous bien. La Côte d'Ivoire, une est indivisible. Et puis, je vous dis que Charles Blé Goudé, là, il n'est pas vos camarades de quartier. Hein. Charles Blé Goudé, là, c'est un président de parti politique. Et puis, Didier Volcano, ta chanson de merde, là. Ta chanson de con et de merde. C'est-à-dire que toi, ta carrière, tu veux la relancer. C'est avec le nom de Charles Blé Goudé, etc. Que tu vas percer. Tu n'as pas honte. Il faut dire à ton rebelle, là. Oui, à ton rebelle qui a mis la Côte d'Ivoire en genoux, là. Il faut lui dire de t'envoyer aux États-Unis, d'aller payer le studio d'enregistrement dans lequel Michael Garson enregistrait, là. Il n'a qu'à t'emmener là-bas. Parce que l'agent de la BCAO, là, c'est avec lui. Voilà. Il en a encore beaucoup, c'est avec lui. Il n'a qu'à aller payer, puis il va t'envoyer là-bas. Tu vas aller enregistrer. Et puis tu vas devenir star monumental. Voilà. Tu vas devenir star monumental. Voilà. Tu vas devenir star intercontinental. Petit frustré là. Petit babier là. Tu penses que Charles Blé Goudé est ton camarade de quartier? Il est ton camarade de quartier. Pourquoi tu as fui, si tu es garçon, mais pourquoi tu as fui Abidjan? Pourquoi tu as fui la Côte d'Ivoire? Voilà des gens qui n'ont pas de couilles. Et puis c'est eux qui bavardent sur les gens. Quand tu regardes Charles Blé Goudé là, vous êtes des copains de quartier, vous êtes des camarades de quartier. Imbécile là. Bisous claqués, on est ensemble. Bra!